Bonjour, professeur Gabriel Soleka. Bonjour. Il y a une citation de Fond Somali qui dit « Apprenez à vous faire violence, car pour atteindre le sommet, il faut la résilience et beaucoup de courage et des sacrifices. » Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les jeunes qui se disent qu'ils veulent faire le cinéma aussi, mais qui pensent que c'est un chemin facile? Alors, pour reprendre une citation, parce qu'on est au Togo, et là je prendrai une citation qui n'est pas africaine, avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Mais surtout, il faut apprendre à tomber. Quand on tombe, on se relève. On ne peut pas sprinter et faire des courses aux Jeux Olympiques si on n'a pas appris à courir. Le cinéma, c'est un marché où il y a énormément de concurrence. Donc si on arrive dans ce domaine en pensant qu'on va réussir parce qu'on a la meilleure idée que les autres aussi ont déjà la même idée que vous. Les autres aussi ont peut-être plus de moyens que vous. Ce qui va faire la différence, c'est votre détermination, votre persévérance et votre capacité à ne jamais abandonner. Parce que des obstacles, il y en a. Moi-même, j'en ai rencontré, j'ai jamais abandonné. Il n'y a rien qui vous tombe dessus d'un arbre comme ça, comme par magie. Il faut aller chercher les opportunités, il faut les créer, et il faut y aller, revenir. Quand c'est non, on retourne, on continue. C'est une industrie qui fait énormément d'argent, donc c'est pas facile. Tout le monde veut y aller, tout le monde veut être connu, tout le monde veut en gagner. C'est pas ça qui est important. Avant de dire je vais être célèbre, ce qui compte c'est ma qualité, mon scénario, comment je vais faire mon film, comment je vais rentrer dans cette industrie. Il faut savoir où on veut aller. On va pas quelque part sans savoir où on va. Sinon, ça va être un échec. Voilà, dans votre intervention, vous avez dit que il y a beaucoup de temps, les Blancs ont écrit notre histoire. Et maintenant, vous avez décidé que c'est nous-mêmes, nous allons écrire notre histoire. Pour un jeune, un étudiant en histoire, ou je ne sais pas, qui veut aussi se lancer pour écrire des romans, qu'est-ce que vous pouvez dire pour déclencher un déclic? Il faut respecter son histoire. Ce sont les Africains qui doivent raconter l'histoire de l'Afrique, pas les Européens, pas les Américains. Mais surtout, il faut la respecter, la valoriser et être rigoureux. C'est de la rigueur qu'il faut. Et il faut être précis. Il ne faut pas trahir notre histoire, nos ancêtres. Il ne faut pas faire d'histoires qui vont dévaloriser l'Afrique ou les Noirs avec de la drogue, de la criminalité. Même si on peut faire des films policiers, mais là, il faudra faire par exemple un héros africain qui va arrêter les criminels. Mais il est très très important de valoriser, c'est la clé. Parce que si on ne le fait pas, ils ne le feront pas à notre place. Et pour finir, est-ce qu'arrivé un moment, vous avez dit que c'est fini parce que vous avez eu beaucoup d'obstacles. Vous avez dit que non, je ne peux plus faire le cinéma, je ne peux plus faire l'histoire. Est-ce que ça vous est une fois arrivé? Et comment vous avez fait pour dépasser cet état? Alors, je vais vous dire, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a dit que c'était pas possible. Quand on me ferme toutes les portes, je passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, je passe par le sous-sol. S'il n'y a pas d'ouverture, je casse le mur et je rentre. Mais on ne laisse rien à l'échec, sinon on n'y arrive pas. Il n'y a personne qui vous attend. Ça, c'est important. Personne ne vous connaît. Personne ne vous attend, personne n'a besoin de vous. C'est à vous de créer le besoin, c'est à vous de créer l'opportunité. Et si on vous ferme la porte, je le répète, on passe par la fenêtre. Si ça marche pas, on attend que ça s'ouvre. On force le passage. Merci beaucoup, Never Give Up. Merci. Merci.